Voilà, mais avant cela, on va s'intéresser aux voitures électriques. C'est notre échange ce soir avec la décision prise, vous le savez, par le Parlement européen d'interdire la commercialisation des voitures thermiques à partir de 2035. Plus d'essence, plus de diesel. Alors, est-ce que les constructeurs sont prêts? Est-ce que les modèles électriques vont devenir financièrement plus abordables? On va en parler maintenant avec Christophe Dudon. C'est le porte-parole c'est le porte-parole de la FEBIAC. La FEBIAC, c'est la Fédération des entreprises belges de l'industrie, l'automobile et du cycle. Et avec Xavier Daff, qui est le rédacteur en chef du journal L'Automobile. Christophe Dudon, je commence avec vous d'abord. 2035, ça paraît loin comme ça, mais c'est pas si loin. Est-ce que les constructeurs automobiles et toute la chaîne de l'automobile en Belgique va avoir le temps de se préparer? Est-ce que vous êtes prêts pour ce shift et est-ce que vous pouvez nous garantir que le monde va continuer comme avant ou presque comme avant et qu'on va pouvoir continuer à acheter, parce qu'on achète quand même beaucoup de voitures en Belgique, en 2035, on pourra acheter des véhicules électriques, il n'y aura pas de gap, pas de twist, pas de goulot d'égorgement? Alors, est-ce que les constructeurs seront prêts? J'ai envie de vous répondre qu'ils le sont déjà. Aujourd'hui, si vous allez dans les concessions automobiles en Belgique, vous trouvez déjà plus de 70 modèles full électriques différents qui sont commercialisés. À titre de comparaison, on en comptait seulement 23 en 2018. Donc, les modèles sont là. Le travail de développement a été effectué. Donc, j'ai envie de dire aujourd'hui, celui qui veut acheter une voiture électrique déjà maintenant, sur le papier, il peut le faire. Donc, je dirais que des craintes, l'industrie automobile, elle en a, mais elle ne concerne pas forcément la disponibilité des modèles. Ouais, on arrivera à produire. Vous dites c'est pas une question de disponibilité. Quand je regarde quand même le marché, immatriculation en 2021, 52% des voitures immatriculées, ça reste des véhicules essence. Ça reste 10 fois plus que les voitures électriques, c'est 5,2%. Les voitures hybrides, ça commence à marcher, mais l'électrique, c'est pas encore ça. Effectivement, si je prends les immatriculations de 2022 depuis le début de l'année, on note qu'on a une voiture neuve sur 10 immatriculée cette année qui est une voiture full électrique. Donc on voit que l'évolution, elle est déjà bien partie. Le problème qui nous inquiète, nous, si je peux parler de problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes qui immatriculent des voitures électriques en Belgique sont, dans 90% des cas, des entreprises. Donc les particuliers, restent défiants, restent méfiants par rapport à la voiture électrique. Et il ne faudrait pas qu'on se retrouve avec une mobilité à 2 vitesses en Belgique où des entreprises font l'effort de passer à l'électrique. Et on le voit, c'est déjà bien palpable dans les chiffres, là où les particuliers restent en retrait et continuent à rouler avec des motorisations thermiques. Alors, je vais donner la parole à Xavier Daff. Si les particuliers sont moins enthousiastes que les grosses flottes, notamment le leasing, les entreprises, les voitures de service, etc., c'est parce que ça reste trop cher, l'électrique. Est-ce que c'est le constat qu'on peut appliquer aujourd'hui? Oui, aujourd'hui, la situation, elle est celle-là. Je pense que le public serait prêt à passer à la voiture électrique si les prix de ces voitures commençaient à descendre. Aujourd'hui, le surcoût d'une voiture électrique par rapport à une voiture thermique traditionnelle n'est pas facilement, je dirais, justifiable, ou en tout cas économiquement viable pour particulier. Le professionnel, il jouit d'incidents fiscaux pour l'électrique, ce qui n'est pas le cas du particulier, et ça change tout. Ouais. Est-ce qu'on peut donner un chèque au moniteur de l'automobile? Vous publiez quand même régulièrement des baromètres. Est-ce qu'on peut donner quelques exemples de prix? Si j'ai bien vu, par exemple, on connaît tous la Fiat 500, c'est quand même un véhicule un petit peu modeste. En électrique, il est à 30 000 €, c'est ça ce modèle? Oui, 10 000 €, alors que le premier prix en version thermique se situe sous les 20 000 € à ma connaissance. Donc, on voit que le différentiel de prix est quand même conséquent. Ouais. Les modèles les plus vendus, c'est Tesla, c'est la Model 3 qui est la voiture électrique la plus vendue. Est-ce que vous sentez, vous, qu'il va y avoir de nouveaux véhicules qui vont arriver sur le marché et qui vont être un peu plus, je n'ai pas envie de dire bas de gamme, mais en tout cas un peu plus abordables, des véhicules pour monsieur et madame tout le monde, et non pas la flotte des véhicules d'entreprise qui sont plutôt destinés aux cadres? Ben, je pense que plus il y aura de véhicules électriques sur le marché, plus ils seront abordables, parce que les constructeurs pourront procéder à des économies d'échelle qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Mais la plupart des marques, et Christophe l'a très bien dit, sont aujourd'hui prêtes et ont même anticipé l'électrification de leur gamme avant l'échéance européenne de 2035. Ford a annoncé qu'en 2030, tous seraient électriques, Opel en 2028, en 2025 déjà. Donc, vous voyez que l'industrie automobile, elle est prête. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a des modèles électriques qui seront forcément mis sur le marché que tout le reste sera rose. Je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à se poser sur l'infrastructure de recharge, le coût de recharge et l'approvisionnement en électricité. Et ça, c'est pas le problème des constructeurs automobiles, c'est le
politique qui doit mettre en place les conditions nécessaires et indispensables à l'événement de la voiture électrique que l'Europe a décidé d'imposer. Ouais. Alors, on va aborder cette thématique. Je vais poser la question à Christophe Dubon, non pas sur le réseau, mais sur quand même l'autonomie des voitures électriques. Aujourd'hui, on peut faire combien ? 400, 500 km quand on fait un plein avec une voiture essence ou diesel, on est parti, si on fait de l'autoroute, pour 500, 600, 700 km. Là, l'idée qu'on doit s'arrêter tous les 300 ou 400 km pour recharger, ça reste un frein. Est-ce que ça va s'améliorer ? Est-ce qu'on va monter en gamme dans l'autonomie de ces véhicules ? Alors, l'autonomie moyenne actuelle de la voiture électrique, ça va entre 200 et 780 km selon le modèle que vous choisissez. On sait que le Belge moyen parcourt en général quotidiennement entre 60 et 80 km. Donc, vous voyez qu'un modèle qui propose aujourd'hui 200 km d'autonomie peut tout à fait répondre aux besoins quotidiens de la grande majorité des Belges. Oui, mais si je pars en vacances, ça m'embête. J'ai pas envie de devoir changer de voiture parce que je pars en vacances. Forcément, et c'est bien là tout le problème, c'est que les 2 semaines par an où vous allez partir en vacances risquent de vous pénaliser, et c'est pour ça qu'on a besoin aujourd'hui de voir l'émergence d'un réseau de recharge efficace, non seulement en Belgique, dans les différentes régions, mais aussi en Europe. Si je regarde au niveau belge, je vois que la Flandre aujourd'hui est relativement bien avancée dans son projet de proposer une borne de rechargement tous les 25 km le long des grands axes, là où la Wallonie ne propose à peu près aucune stratégie actuellement. Et là où Bruxelles, visiblement, ne semble pas vouloir suivre la voie des bornes de recharge rapide. Donc, on a besoin d'un réseau à l'échelon européen, mais déjà, intra-belge, c'est compliqué. Donc, oui, c'est un problème Ça reste un frein. qui devrait être résolu. Alors, je voudrais vous interroger, on vient de parler de l'électrique, je voudrais quand même vous interroger, poser cette question-là tous les deux. Est-ce que c'est l'électrique, que l'électrique, rien que l'électrique, tout l'électrique, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait envisager ? Est-ce qu'on peut raisonnablement penser qu'en 2035, on aura des voitures avec du moteur à hydrogène. Est-ce qu'on peut envisager que dans les véhicules électriques, on ait un jour des panneaux solaires sur le toit et qu'on n'ait plus besoin d'être dépendant de ces bornes de recharge ? Christophe Dubon. D'abord, Xavier Daf, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que l'électrique va s'imposer. C'est ce qu'impose l'Europe, c'est zéro émission. Pour arriver au niveau zéro émission, effectivement, il n'y a que l'électrique aujourd'hui qui le permet. Après, effectivement, ça ouvre la porte à des piles à combustible alimentés à l'hydrogène. Mais pour l'instant, ça reste un peu de la science-fiction parce que la production d'hydrogène est quelque chose d'extrêmement compliqué à ce stade. Les Allemands avaient proposé de développer des e-fuels ou des carburants synthétiques transformés via un processus industriel alimenté en énergie par des éoliennes. Ça semblait très prometteur, mais là, le gouvernement a fermé la porte à ce projet-là en disant que même ces carburants de synthèse, qui ne sont pas d'origine fossile, donc génèrent une combustion dans le moteur et donc des émissions à la sortie d'échappement. Donc là, cette piste-là, aujourd'hui, elle est définitivement fermée. Et donc non, l'avenir de l'automobile aujourd'hui, il est en 100% électrique avec peut-être de l'électricité par hydrogène à plus long terme. Ouais. Donc électrique pour 2035. Christophe Dubon, une dernière question. Vous croyez, vous, à l'hydrogène pour l'étape d'après ou les voitures qui se rechargent toutes seules avec un panneau solaire ? Ça, c'est possible ? Et question pour vous à la FEBIAC, est-ce qu'on va en produire en Belgique de ces types de véhicules, par exemple à l'hydrogène ? Ou est-ce qu'on sera, nous, full électrique en termes de production ? Mais je crois que quand on parle du full électrique, il faut envisager la situation sous l'angle global. L'Europe veut aujourd'hui passer à l'électricité, mais vous avez d'autres continents qui ne suivent pas encore cette voie-là. Donc le thermique ne va pas disparaître du jour au lendemain. Je pense que les moteurs essence et diesel vont continuer à avoir un avenir, mais peut-être plus en étant alimentés par des carburants d'origine pétrolière, mais plutôt des e-fuels, Xavier Daf en a parlé, qui peuvent être composés en captant du CO2 lors de la production du carburant, CO2 qui est rejeté dans l'atmosphère lors de la combustion. Et quand vous envisagez le cycle des e-fuels dans son intégralité, vous avez un carburant qui est technologiquement neutre aussi. Donc aujourd'hui, l'Europe semble vouloir privilégier le full électrique. C'est un vote du Parlement, ça doit encore être confirmé en Conseil de l'Europe. Donc c'est pas encore fait à 100%, mais c'est clair que c'est la direction qu'on semble prendre. Donc je serais peut-être plus prudent en disant que l'avenir est au full électrique. C'est certain, cette motorisation va se développer. On a calculé chez FEBIAC qu'en 2030, on aurait en Belgique environ 1,5 million de voitures électriques dans le parc automobile belge, ce qui représentera un peu moins de 30% du parc. Donc oui, ça va se développer, c'est sûr et certain, mais en tant que fédération, on prône plutôt la neutralité technologique et on voudrait continuer à pouvoir explorer d'autres voies.
Donc pas uniquement électrique, il faut se laisser un spectre un petit peu plus large si je traduis bien vos propos. Merci Christophe Dubon, merci Xavier Daff, merci à tous les deux d'avoir participé à cet échange pour nous éclairer un petit peu sur la mobilité du futur.